Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com, direction Cabourg pour le quintet de ce jeudi 19 décembre. Il s'agira du prix des Saponaires, une épreuve qui s'adresse uniquement aux juments. Ma préférée sera le numéro 10, Cool Star, ce n'est autre que la tenante du titre. C'est vrai que cette année, contrairement à l'an dernier, elle devra rendre la distance, mais ses dernières sorties sont bonnes. Elle vient de se classer respectivement 3e et 5e de quintet à Vincennes. Elle a l'aptitude au tracé, à la corde et à mon avis, c'est une lauréate en puissance. Je lui opposera le numéro 15, Devise du Vivier, qui après 2 disqualifications vient de se classer 3e d'un quintet à Vincennes, où elle devançait notamment la première citée. Une confirmation est ici attendue, d'autant qu'elle a déjà gagné à 3 reprises corde à droite. Attention également au numéro 2, c'est Donzella Bella, qui reste sur 2 disqualifications, mais j'avais bien aimé sa victoire obtenue le 17 novembre sur l'hippodrome d'Argentan face au mâle. Attention à elle, si elle est sage, elle peut parfaitement jouer la victoire. Le 6, Delphine Bella, est confirmé corde à droite, sera pied nul. L'engagement au premier poteau est bon, on garde. On garde également le numéro 14, Bohème de Juillet, qui n'a pas gagné certes depuis le début du mois de juin 2017. Ça commence à dater, mais elle est confirmée dans les quintets. Elle en a pris part à 9. Une victoire, une place pour elle. Sachez également que ces 2 dernières sorties corde à droite se sont soldées par autant de podiums. Le numéro 13, Belle Émotion, est a priori barré pour la victoire, mais elle avait pris 3 places honorables le mois dernier, courant novembre. Corde à droite, pas de problème. La drive de Yann Le Bourgeois, il faut qu'on vienne de s'en méfier. Le 3, c'est Dornéa de Janzé, qui en début d'année de 5 ans avait bien fait à Vincennes, où elle avait signé plusieurs succès. C'est une jument qui a ensuite connu des ennuis de santé, elle est en retard de gain. Elle vient de faire une course de rentrée, elle sera pieds nus, contrairement à cette reprise de contact avec la compétition. En valeur pure, elle fait partie des meilleures, reste à savoir son degré de préparation. Le numéro 4, Caneladas, reste sur 3 dailles, 3 disqualifications, mais attention, elle a terminé 4e sur ce tracé au mois de juillet, en tout cas durant l'été. Résumé chiffré pour ce quintet du jeudi 19 décembre, 10, 15, 2, 6, 14, 13, 3 et 4. Celui du programme, la deuxième, j'aime beaucoup le 210 Goodwood, un cheval qui est proche de sa course, il peut la trouver ici. On lui posera le numéro 9, c'est Galet de la Giraud, irréprochable depuis ses débuts. Le numéro 6, également Graal, régulier. 10, 9 et 6, la deuxième. La quatrième, le 413 Great Lady, n'aurait qu'à se montrer sage pour remporter une course de ce genre. Dans la cinquième, le 518, Flamion Carizet, a vraiment pas mal d'atouts dans son jeu. Lors de ses 2 dernières sorties corde droite, il a gagné. C'était sous la selle. L'engagement au plafond des gains est bon. À lui d'en tirer profit. On passe à la 6e avec le 601 Flaka. J'ai pu m'entretenir avec son entraîneur Eddie Lebec. Il est très confiant. La jument a vraiment tout pour elle. La dernière fois pour sa rentrée, elle était ferrée, elle a toutefois bien couru. Ici, elle sera pieds nus, elle a de la vitesse. Numéro 1 derrière la voiture devra lui permettre d'occuper rapidement un bon rang. Elle peut aller de l'avant, elle aime d'ailleurs animer les courses. Et à mon avis, ici, déférer les 4 pieds en allant devant, elle peut parfaitement s'imposer de bout en bout, comme elle avait fait en pareille société il y a de cela quelques semaines. Le 601 Flaka. Dans la 7e, le 706 Philippe Paco mérite d'être racheté. Il a été rapidement disqualifié dernièrement en Romocanchi. C'est un cheval qui a été préservé, il est en retard de gain. À lui de redorer son blason. On résume tout ça pour Cabourg. La deuxième, 19-6. La quatrième, le 413. On lui adjoint le 518, le 601 et le 706 à Cabourg. Réunion 2, Mêlée du Maine pour les trotteurs également. Avec dans la première le 118, c'est qui à mon avis affronte un lot à sa portée, c'est Écureuil Phil. Écureuil Phil qui avait bien gagné à Caen début novembre. Pas de problème de corde à droite le concernant. La deuxième, je vous conseille le 216 Guapo qui retrouve le tracé sur lequel il s'est imposé courant novembre, une 15 et fraction. Ça doit suffire ici pour jouer une nouvelle fois les premiers rôles. Le 806 également. Discovery Dry, attention à lui, il vient de se produire à Mons, mais sachez que lors de ses 4 précédentes prestations corde à droite, il a gagné à chaque fois avec efficacité et avec de la marge. C'est un très bon droitier, et surtout il sera pieds nus. Il a couru 13 fois déféré des 4 pieds, résultat 8 victoires, bref des stats qui plaident bien évidemment à sa faveur. Un réunion de Amélie, 118, 216 et 806. Excellent jeu à tous, rendez-vous demain pour une nouvelle émission canalturf.com.